Et salut les copains, très bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors récemment, j'ai fait un petit post sur Facebook pour demander quel était le type de vidéo, quel était le sujet de vidéo qui t'intéressait. Et vous avez été plusieurs à me dire que vous aimeriez un comparatif entre les différents types de peinture. Attention, je mets des guillemets, contraste. Et donc quand je dis ça, c'est bien évidemment les contrastes de Citadel, mais aussi les deux autres qui sont sortis, à savoir le Speed Paint de chez Army Painter, qui est en cours de diffusion, je pense. Je sais pas si c'est encore vraiment disponible, mais en tout cas c'est pour bientôt si c'est pas encore le cas, et les Instant Color de Scale. Et bah du coup, vu que j'ai justement un petit peu des trois, on va faire un petit test tous ensemble, c'est parti. Bien évidemment, comme d'habitude, pour ne pas oublier de soutenir la chaîne, eh bien, je t'invite à mettre un petit pouce bleu si la vidéo t'a plu, à la partager également si tu penses que ça peut intéresser des potes à toi. Tu peux aussi te rendre sur le blog apprendre-la-peinture-sur-figurine.com où j'y ai toujours et encore le téléchargement du petit guide du débutant en peinture sur figurine, et ce téléchargement est gratuit. Si tu le télécharges, non seulement tu auras accès aux informations du petit livret qui te sera envoyé par mail, et en plus de ça, eh bien, ça t'inscrira à la newsletter du blog, newsletter que j'envoie, alors, j'allais dire une fois par semaine, ça dépend vraiment des moments, ça dépend du temps, mais en gros, c'est maximum une fois par semaine, et quand c'est le cas, bien évidemment, ça ne parle que de peinture sur figurine. Alors je précise aussi que du coup pour ces différents types de peinture, je me les suis procurés de plusieurs manières différentes. La première c'est pour les contrastes, celles-ci je les ai achetées tout simplement. En ce qui concerne les Speed Paint de chez Army Painter, j'ai 3 tubes, 3 pots de peinture qui m'ont été envoyés très gentiment par Army Painter, donc je les remercie, c'est grâce à eux que je peux faire cette comparaison. Et pour la gamme Instant Color, ça c'est mon partenaire kikommence.fr qui me les a envoyés, donc aussi merci à eux, parce que c'est vraiment grâce à ces partenaires que je peux faire ces vidéos. Évidemment, je n'aurai pas la possibilité de tout acheter, parce que au bout d'un moment ça fait cher, donc du coup, merci à eux. Si vous avez besoin de quoi que ce soit en ce qui concerne la peinture sur figurine, n'hésitez pas d'ailleurs à aller voir le site kikommence.fr, j'y ai toujours mon code de réduction de 5%, le code ALPSF5. Alors, que va-t-on comparer très exactement? Eh bien, c'est simple en fait, j'ai reçu de Army Painter, donc pour leur gamme Speed Paint, j'ai reçu du Darkwood, du Cloudburst Blue et du Gravelord Grey. Donc du coup, je me suis basé sur ces trois couleurs pour essayer de prendre les couleurs les plus proches sur les autres gammes parmi ce que j'avais évidemment. Et donc du coup, sur la gamme Instant Color, pour le Gravelord Grey, j'ai pris le Shadow Black. Finalement, j'ai regardé sur leur gris, j'ai pas trouvé quoi que ce soit qui soit suffisamment proche, donc du coup, je prends le noir. Et sur la gamme Citadel, donc sur la gamme Contraste, ici on est sur le Basilicanum Grey. En ce qui concerne le Darkwood de chez Army Painter, je suis sur le Wildwood de chez Citadel et sur le Endurance Brown de chez Instant Color. Et enfin, pour ce qui est du Cloudburst Blue de chez Army Painter, j'ai pris ce que j'avais pareil chez Citadel, le seul que j'ai c'est le Thalassar Blue. Et en ce qui concerne le Instant Color, du coup, j'ai pris quelque chose qui était plus proche de la contraste, et c'est le Replenish Blue. Donc là, on a quand même des couleurs qui sont très très proches, et l'idée, c'est pas vraiment que je dise à la fin de cette vidéo quelle est la meilleure ou pas, parce que j'imagine que comme d'habitude, ça va dépendre de l'utilisation qu'on va en faire, mais en tout cas, c'est de voir un petit peu la différence qu'on va avoir entre ces peintures, ce qu'il faut prendre en compte, et en fonction de ce que toi tu recherches, finalement, celle qui va te correspondre le plus. Alors, on va commencer, je sais pas, on va commencer par exemple par le bleu, hop, complètement de manière aléatoire. Et pour ça, j'ai préparé, d'ailleurs on le voit sur ma main, que je n'ai pas pris le temps de nettoyer, j'ai préparé des petites pièces comme ça, alors à chaque fois c'est la même, j'ai 3 fois la même à chaque fois, ce qui va nous permettre de bien comparer les différentes peintures. Donc pour être totalement transparent sur la méthodologie, j'ai sous-couché ces figurines assez rapidement, je ne les ai pas préparées ni quoi que ce soit, d'ailleurs j'ai pas non plus pris le temps de bien les sous-coucher sur le dessous ou quoi, l'idée c'est simplement qu'on voit le comportement des peintures, mais en tout cas je les ai toutes sous-couchées avec le primer de la gamme Instant Color, le Holy Charm, donc c'est celui qui est vraiment blanc-blanc, parce qu'il y en a d'autres, hein, il y en a du gris froid, du blanc cassé, un peu plus chaud, enfin bref, il y a pas mal de différences entre les primers. En l'occurrence, je me suis fait ça avec du blanc, donc toutes les figurines que j'ai sous-couchées, on voit, voilà, c'est un peu à chaque fois du Rabio Ogre pour le coup.
Ce sont les petits Gnotlings, là, je sais plus comment ça s'appelle exactement, mais en tout cas les petits gobelins. Bref, voilà, donc il y a tout ça qui est sous-couché, il y en a 3, ça va me permettre à chaque fois de tester justement les 3 marques différentes. Donc c'est parti, on va commencer avec le bleu. Alors déjà, la première chose pour moi qui est quand même à prendre en compte, c'est le format du pot. Parce que c'est vrai que Citadel, il y a beaucoup de monde qui a tendance à critiquer le format de ces pots. Moi, le premier, c'est quelque chose que j'apprécie pas du tout, ça sèche très vite, ça se rebouche très mal, bref, c'est quelque chose que je plébiscite pas, que je ne plébiscite pas habituellement, mais en l'occurrence, je trouve que c'est carrément plus confortable, au même titre que les lavis d'ailleurs, hein. Par exemple ici on a du Agrax Orchid, j'aime beaucoup ces pots-là, parce que du coup, on va pouvoir simplement les ouvrir et venir se servir directement dans la petite languette ici. Donc pour le coup, c'est quand même assez pratique. Pour les contrastes en tout cas, moi c'est quelque chose que j'aime bien. Et en l'occurrence, sur les 2 autres gammes, eh bien là on est en pot pipette, donc c'est peut-être plus facile de les doser, notamment si on veut en faire une utilisation, je sais pas, par exemple sur de l'aérographe ou quoi, mais par contre on peut pas venir se servir directement dans le pot. Donc ça c'est à prendre en compte, c'est une première grosse différence. Ensuite, il y a une autre différence, c'est que dans celle-ci, il n'y a pas de bille, dans celle-ci, il y a une bille. Et également, dans la gamme Instant Color, il y a une bille. Donc ça, pour le coup, c'est vrai que les pots sont fournis directement avec des billes, je trouve ça assez cool, parce que ça permet de bien mélanger, et on sait que sur les peintures qui sont plus fluides, comme les contrastes, elles vont avoir tendance à se déphaser un petit peu plus rapidement, donc du coup, ça permet de remélanger tout ça de manière homogène, et donc de pas partir sur une petite boulette de mélangeage, on va dire. Donc ça, c'est les premières différences. Ensuite, du coup, on va voir un petit peu comment ça se passe. Alors je vais prendre toc. Je vais pas faire ça sur palette humide. Hop, alors voilà, je suis allé chercher les petits pads là, oups, je fais bouger la caméra. Les Citadel pads, voilà, que j'ai reçu je crois avec Mortal Rims. Et donc du coup, je vais faire ça là-dessus parce que justement je veux pas diluer entre guillemets la peinture. On sait que sur palette humide, voilà, il y a toujours une interaction avec la palette. Là en l'occurrence, on sera vraiment sur la peinture en elle-même, vraiment le comportement de la peinture. Ce que je vais faire, du coup, c'est qu'on va déjà un petit peu voir quelle est la texture, quelle est la couleur, évidemment, donc en termes de pigmentation, tout ça, ce que ça donne. Puis ensuite, on passera sur la figurine. Et sur la figurine, je pense que je vais faire 2 choses différentes. D'une part, je vais utiliser la peinture pure, et ensuite, on va faire un petit mélange avec du médium. Alors là, pour le coup, je vais utiliser le médium contraste de chez Citadel. Comme ça, du coup, j'utilise le même pour tous, ce sera très bien. Donc voilà, et bien c'est parti. Déjà, alors, on va mettre un petit peu... Hop, on va bien les secouer quand même. Utilisons la bille qui est dedans. Donc là, on est sur le Army Painter. Donc là, premier ressenti, on est presque noir, hein. C'est très intense en termes de pigment, en tout cas. Maintenant, il faudra voir la couleur. Mais c'est très sombre. Là, sur la scale... Oh bon, alors là, on est, pour le coup, c'est vraiment très différent. On est beaucoup moins sombre. Et j'ai l'impression moins concentré en pigment. Donc on va voir ce que ça donne, hein. Toujours pareil, là c'est les premières impressions à la sortie de pot. Je précise quand même que je n'ai pas fait de test particulier avant. C'est-à-dire que j'ai pas cherché à les comparer, j'ai pas cherché à savoir quelles étaient les différences, tout ça. Je me suis pas renseigné ni rien, je voulais vraiment découvrir en même temps que vous. Donc c'est ce que je fais. Et ensuite, donc ici, on va se mettre de la contraste. Hop, voilà. Alors, bon, la première chose qu'on voit déjà, alors je sais pas si ça se voit vraiment très bien à l'écran. Si je décale un peu comme ça, peut-être, je vais essayer de zoomer. Hop. Voilà, alors du coup là je mets en gros plan les 3 couleurs différentes. La première chose que je vois moi c'est que la couleur contraste est particulièrement pigmentée, en tout cas elle est particulièrement intense et saturée. On le voit, hein, c'est vraiment un bleu qui est très bleu. A l'inverse, à côté de ça, on va avoir la Scale 75 qui elle pour le coup
est moins saturée, elle est moins intense en termes de couleur. Elle tire plus sur un bleu légèrement grisâtre. Bien évidemment, c'est très léger, c'est en comparaison. Je ne dis pas qu'il s'agit d'un gris, mais en tout cas, elle est moins pigmentée que la contraste. Par rapport à la Army Painter, bah, c'est un peu difficile à voir. Elle est hyper pigmentée en fait. Enfin, c'est incroyable, elle est très très sombre, très pigmentée. Il faut que je l'étire énormément pour voir un tant soit peu la couleur par transparence. Donc elle est très chargée en pigments. Elle a l'air d'être assez saturée, mais c'est assez difficile à dire tellement elle est sombre. Donc du coup, on va voir, je pense, plutôt sur la figurine. En tout cas, l'autre différence qu'on peut voir, c'est que j'ai l'impression ici que la Instant Color est la moins concentrée des trois, que la contraste est intermédiaire et que la Army Painter est super concentrée. Pour le coup, elle est vraiment hyper intense, on le voit, hein, quand je viens en chercher ici, il faut que je l'étire longtemps, il faut vraiment que je décharge complètement le pinceau pour commencer à avoir la couleur par transparence. Je pense, en tirant comme ça, qu'elle est quand même moins pigmentée que... en tout cas, elle est moins saturée que la contraste, c'est sûr. Je pense qu'elle est sur une saturation à peu près similaire à la Instant Color. Maintenant, attention, je suis pas en train de dire que ce sera le cas de toutes. Là, j'ai pris des peintures qui étaient les plus proches. Ça veut pas dire que j'ai pris exactement l'équivalent, tout ça. Par exemple, sur les Army Painter, je n'ai que les 3. Donc, du coup, je fais aussi avec. Alors, maintenant, on va passer sur la figurine. Donc, c'est parti. Là, par exemple, je vais faire aléatoirement le dos ici. Donc, je prends de la Army Painter pure. Hop. Ah, elle a un comportement qui vient par capillarité se tirer dans les creux. On dirait un peu un jus comme la peinture à l'huile en fait. C'est pas désagréable du tout. Ouais, franchement, c'est alors en termes d'application, c'est archi simple. C'est vraiment très facile. Elle s'étale quasiment toute seule. Elle vient se fixer dans les creux toute seule. En fait, ça ressemble vraiment à un lavis, mais en plus intense, en plus pigmenté, qui vient vraiment fortement colorer la figurine. Donc là, on a la version Army Painter pure. Donc, je vais laisser sécher un petit peu. Et je vais enchaîner sur la version Instant Color pure. Donc là, on a un peu moins cet effet de capillarité. Faut vraiment aller plus chercher avec le pinceau. Alors ça veut pas dire que c'est un problème, hein, ça s'étale quand même assez bien. Mais c'est moins flagrant que la peinture Army Painter. Je pense qu'en fait elle est tout simplement moins épaisse. Elle est un peu plus fluide et du coup la capillarité ne fait pas effet. Et en tout cas, elle me paraît un chouïa plus translucide. C'est-à-dire que là, on a plus l'impression d'avoir passé un glacis un peu chargé qui du coup vient se charger dans les creux comme ça. Mais là, pour le coup, on a quand même une grosse différence de couleur entre les zones d'ombre et les zones de lumière, enfin en tout cas les zones de relief et les deux zones de creux, qui est moins présente sur la Army Painter. Et je vais finir la comparaison hop, sur ces trois-là avec la contraste. Donc pareil, hein, je la prends pure. Donc là, on voit très clairement tout de suite la différence de saturation. C'est assez incroyable. C'est vraiment beaucoup plus punchy du côté de Citadel. Et alors par contre, il n'y a pas... Alors, en fait, ça va être un mix entre les deux, c'est-à-dire qu'elle ne s'étale pas aussi bien que la Army Painter. Ouais. En fait, elle s'étale pas aussi bien que la Army Painter. Donc de ce point de vue-là, elle est un peu plus proche, on va dire, de la Instant Color. Mais il n'y a pas ce gros différentiel ombre-lumière, volume, enfin creux et relief qu'on retrouve sur l'Instant Color. Donc c'est un peu un mix entre les deux. Mais là, on voit quand même clairement qu'il y a une vraie différence. Enfin, je veux dire, quand on compare avec ça, c'est genre le jour et la nuit, quoi.
Ici, par contre, on va être un peu plus proche, c'est surtout la teinte qui va changer, la saturation qui change, et l'intensité des creux. J'ai quand même l'impression qu'encore une fois, cette capillarité de l'Army Painter fait que les creux sont plus marqués, ils sont plus puissants, ils sont plus ombrés que la contraste, qui est finalement un petit peu plus homogène. Donc voilà pour le test pur. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que... Alors, je vais en ressortir du pot hein, pour qu'elle soit bien fraîche. Et dans chacune, je vais faire une dilution avec la même dilution, hein, avec le médium. Donc, hop, je vais prendre un pinceau qui est bien propre quand même. Je me mets la même quantité de médium un peu partout. Voilà, je vais enlever ça comme ça, je peux remonter la petite palette. Ah, voilà, donc je me suis mis à peu près la même quantité de médium. Et du coup, je vais mettre la même quantité de peinture. Donc je vais faire par exemple une dilution à peu près moitié-moitié. Toujours plus compliqué quand on pose sur la palette avec la contraste. Évidemment, il faut aller la chercher au pinceau. Hop, voilà, donc là on est quand même à peu près bon. Et puis bien évidemment, je vais les mélanger, je vais tout mélanger. Donc déjà, on voit que là, la peinture contraste, elle réagit bien au médium, hein, elle se déface pas du tout, elle reste bien intense. Ici, ça a l'air d'aller, ça se mélange à peu près aussi bien. Oui, ça se mélange bien. Pas de déphasage. Et avec l'Army Painter, c'est pareil, il n'y a pas de problème pour le mélanger avec le médium. Ok, donc du coup, là, ce que je vais faire, c'est que je vais retourner la figurine. Hop. Alors, je vais quand même faire les mêmes marques sur la même figurine. Donc là, je vais prendre l'autre côté, comme ça, et je vais repeindre avec cette version diluée, pour voir un petit peu ce que ça donne. Ah, elle conserve sa propriété. Quand je viens la poser comme ça, on sent qu'elle se disperse un petit peu. Je sais pas si ça se voit à l'écran, là, par exemple, si je viens le faire ici. Hop. On voit qu'elle s'étire. Et ça, c'est plutôt pas mal. Franchement, ça, je trouve que c'est une très belle... comment dire, une particularité de cette peinture qui m'intéresse. Je trouve que c'est sympa pour aller vite, pour venir faire des petits détails et puis aller juste chercher avec la pointe du pinceau, un peu, encore une fois, comme ça se passe avec des lavis à l'huile. Hop. Bon, voilà ce que ça donne avec la version diluée au médium. Donc là, on a quand même une forte perte d'intensité de couleur quand on compare là et là. Hop. Là, on se retrouve quand même, dès qu'on le dilue, on se retrouve, je trouve, avec plus l'effet qu'on avait tout à l'heure sur la Instant Color, à savoir des ombres très fortement marquées et ensuite des reliefs qui tirent un peu trop sur le blanc. Donc voilà ce que ça donne pour la Army Painter. Hop. Bon, en même temps, c'est pas très grave là si je la pose. Ok. Ensuite, je vais faire l'Instant Color. Donc là, déjà, l'Instant Color, tout à l'heure, c'était compliqué d'avoir quelque chose d'un peu homogène. Donc là, je présume que ça va être encore pire. Bon, forcément, par contre, bah voilà, c'est dilué, donc on gagne en fluidité. Donc pour le coup, ça se répartit bien, sans souci, très rapidement. Mais du coup, ouais, là, on perd quand même vraiment en termes de puissance. Ça devient un peu l'edge. On a un blanc bleuté plus qu'un bleu, quoi. Donc là, je trouve que c'est très mauvaise, un mauvais point hein, quand même là pour le coup. Par contre, ça peut être intéressant à utiliser en glacis, ce genre de texture, mais là, on n'est plus du tout sur l'effet type contraste. Ok, et donc du coup, on va finir avec la contraste.
Hop, donc là je remélange un peu et c'est parti. Ok, donc là le fait de l'avoir... Alors ça pour le coup c'est un très bon point de la contraste, le fait de l'avoir mélangé avec du médium, ça facilite le fait de... enfin, l'étalement, le fait de bien couvrir l'ensemble de la figurine, de la zone en tout cas. Ça facilite grandement le travail, je trouve. Ça va beaucoup plus... C'est beaucoup plus instinctif, ça se fait beaucoup plus simplement. Et pour le coup, on perd très peu en intensité de couleur. C'est-à-dire que là, voilà, on compare avec le dos, il y a peu de différence. Et pourtant, on a quand même dilué quasiment de moitié. Donc pour le coup, ça c'est vraiment un gros bon point de la gamme contraste. Bon après, vous allez me dire, on utilise le lavis contraste, donc peut-être qu'elle réagit mieux avec, c'est aussi possible. Mais en tout cas, ici, on a un bon point sur celle-ci, puisque elle perd pas trop en intensité quand on vient la diluer. Donc voilà ce que ça donne pour les trois. Donc là, on est sur les faces avec la peinture diluée. Bon, ce qu'on voit quand même clairement, c'est qu'ici, on a sur la contraste une intensité de couleur qui est incroyablement élevée. À l'inverse, on a sur la Instant Color une quantité enfin, j'imagine une quantité de pigments, ou en tout cas une intensité, une saturation et une couvrance de la peinture qui est beaucoup trop faible. En tout cas, là, c'est sur la partie diluée. À savoir aussi que sur la gamme Instant, j'ai toute la gamme du coup, parce que Qui Commence m'avait envoyé toute la gamme, et c'est la plus proche en termes de couleur, c'est vraiment celle que j'ai prise, c'est la plus proche du Talassar Blue. Je n'en ai pas vu d'autres qui auraient pu être plus intenses, plus saturées ou quoi que ce soit. Donc pour le coup, j'ai un peu l'impression que c'est le max qu'on puisse avoir. En tout cas, le max qu'on puisse avoir, c'est de ce côté-là, puisque de ce côté-là, encore pour rappel, on n'avait pas dilué du tout. Donc là, sur le côté non dilué, on voit que pour la contraste, ça change pas grand-chose. Il y a on va dire un écart de saturation qui est assez faible. Par contre, je trouve que de ce côté-là, les ombres sont plus nettes, elles sont un peu plus marquées, alors que là, on est quand même sur quelque chose de beaucoup plus homogène avec des ombres qui sont un peu moins puissantes. Pour le coup, là où il y a une vraie différence aussi, c'est sur Army Painter. Sur Army Painter, là, on est sur quelque chose qui me semble être plutôt très correct. En termes de couleur, c'est relativement couvrant, donc il y a quand même une vraie teinte bleutée sur l'ensemble de la figurine, et en même temps, les ombres sont très marquées. Donc ici, pour moi, l'Army Painter, quand on voit la différence avec ce côté-là, elle est à utiliser sans forcément la diluer, sauf si on veut un effet particulier. Mais là, on a quand même vraiment le blanc qui ressort à certains endroits, là je pense notamment au niveau de l'épaule, où c'est un petit peu trop clair, et où du coup, la couvrance et donc la puissance de la couleur est vraiment en dessous. Pour ce qui est de la Instant Color, pour le coup, moi, ça, c'est quelque chose, j'avoue, qui ne me convient pas particulièrement, à part pour faire certains effets, type un petit peu, je sais pas, effet spectral ou ce genre de choses. Mais là, en l'occurrence, pour moi, c'est pas ce que j'attends d'une couleur contraste, puisque là, il y a vraiment trop de blanc qui transparaît au travers de la peinture, alors même qu'elle n'est pas diluée. Donc là, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais tester de la même manière les deux autres couleurs. Donc pour rappel, c'était le marron type Darkwood, Wildwood, Endurance Brown, du coup sur les trois gammes, et de l'autre côté le gris. Donc on a le Gravelord Grey, le Basilicanum Grey et le Shadow Black, qui oui en effet va être ce que j'ai de plus ressemblant. C'est-à-dire que quand j'ai testé les autres gris de la gamme Instant, ils étaient beaucoup moins foncés et beaucoup moins intenses que les gris des deux autres gammes. Et là du coup on est sur le noir. Et là, oui, j'ai dû tester un peu avant, on va voir, mais il y a une vraie différence. Donc du coup, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais faire ça hors caméra sur les 6 figurines là, que j'avais préparées, sur les 6 restantes. Comme ça, on raccourcit un peu la vidéo, ça sert à rien que je refasse exactement la même chose devant vous. Je le fais, et on fait le débrief ensuite. Alors, avant de passer au bilan sur les figurines qui sont ici, on regarde un petit peu ce que ça donne sur la palette. Donc là, ce que j'ai fait pour les odds, c'est que j'ai mis la peinture pure, j'ai peint avec, puis ensuite j'ai dilué à 50, c'est pour ça qu'il n'y a qu'une seule tache au lieu de deux. On voit que, d'une manière générale, sur ces trois couleurs, la gamme se comporte relativement de la même manière. C'est-à-dire que on va avoir une gamme Instant Color qui sera un peu moins saturée, qui sera d'une consistance assez similaire à ce qu'on peut avoir sur la contraste,
et qui sera du coup, on le verra par la suite, mais qui sera assez peu couvrante. Ça marche aussi bien pour le bleu qu'on avait tout à l'heure que pour le marron ici, qui est peut-être le meilleur des trois, et ensuite ce qui est censé être du noir ici, qui est un gris violacé finalement, donc qui n'est pas du tout noir pour le coup. Ensuite, donc on a la contraste, comme je dis, qui a peu d'une texture et d'un comportement au pinceau en tout cas similaire à la Instant Color, avec une petite viscosité qui rend le processus de peinture un petit peu plus, alors j'allais dire difficile, c'est pas difficile, mais un petit peu moins facile, en tout cas que avec la Army Painter, puisque là il faut aller plus chercher dans les creux, dans tout ça avec le pinceau. La peinture ne coule pas d'elle-même dans ces endroits-là, il faut vraiment aller chercher, mais par contre, la contraste, elle a un comportement qui est d'une manière générale plus opaque sur la figurine. On le voit d'ailleurs ici, hein, il faut vraiment que je trifouille la peinture pour qu'on commence à voir vraiment la palette par transparence. Là, il n'y en a quasiment plus tellement j'en ai enlevé. Alors que là, sur la Instant Color, il en reste encore beaucoup. Et il suffit que je passe comme ça pour que tout de suite ça s'étire, ça s'étale et on voit au travers, parce que vraiment la couvrance est beaucoup moins importante. Et ça, encore une fois, ça se reproduit aussi bien ici sur le Wildwood pour la gamme contraste que ici sur le Basilicum Grey. Sur la gamme Army Painter, on a quelque chose qui va être plus fluide finalement. On le voit hein, ici, ça tout de suite quand je passe comme ça, tout de suite ça ça recouvre, ça vient re-remplir le passage du pinceau, alors que les autres peintures, quand on le fait, on a tendance à avoir un tout petit peu plus longtemps. Voilà. On voit un petit peu plus longtemps la palette, hop, ici. Le temps que ça se referme, on voit bien qu'il y a toujours le trait, alors que quand je le fais du côté de Army Painter, hop, voilà, c'est déjà rebouché. On a à peine le temps de passer le pinceau que déjà le passage du pinceau est rebouché. Donc on a une peinture qui est beaucoup plus fluide et du coup ça se ressent sur l'étalement sur la figurine. Honnêtement, c'est une très bonne surprise pour le coup. Je trouve que ça fonctionne très très bien. C'est hyper simple de peindre avec cette peinture, ça va tout seul dans tous les endroits où on veut, et pour le coup ça déborde pas nécessairement sur les endroits où on veut pas, donc c'est hyper intéressant. En plus de ça, il y a une très très forte pigmentation, ou en tout cas une forte couvrance, on a vraiment une couleur, une couche de couleur quand on passe cette peinture là, au même titre que la contraste. Tout à l'heure, je pense que sur les trois qu'on va voir, la bleue de chez Army Painter était peut-être celle qui était le moins couvrant des trois, alors qu'on a déjà vu que c'était plutôt pas mal. Donc du coup, on va regarder un peu ce que ça donne justement sur les figurines. Alors voilà ce que ça donne sur les différentes figurines. Donc bien sûr, je vais les montrer en gros plan au fur et à mesure, hein, mais ici, tout à gauche, on va avoir tous les contrastes de Citadel. Au milieu, on va avoir tous les Army Painter, et ici, on va avoir tous les Instant Color. Globalement, on peut se rendre compte que au niveau contraste Citadel et Army Painter, on a quand même une couvrance qui est plus homogène, une couleur qui est plus intense, et donc du coup, un effet contraste à proprement parler, qui est plus intéressant. Honnêtement, je disais que je donnerais pas mon avis en début de vidéo, mais sur les trois que je viens de tester, la Instant Color ne m'a pas du tout convaincu. Là, par exemple, sur ce marron, qui est un marron qui est censé être très foncé, qui est logiquement à peu près de la même teinte que celle-ci, on a quelque chose qui est presque orangé, qui n'est pas très couvrant, qui laisse des traces, des taches un petit peu partout, mais pas forcément aux bons endroits. Bref, quelque chose que j'apprécie pas particulièrement, et bien évidemment, quand on le dilue, c'est encore pire en termes de couvrance. C'est un voile qui n'est pas du tout homogène, pas du tout uniforme, donc du coup, c'est vraiment un peu gênant. Alors quand je dis uniforme, homogène, bien évidemment, c'est sur les endroits de plat, pas dans les creux. On est bien d'accord que la contraste, ou en tout cas la peinture type contraste, je vais y arriver, que la peinture type contraste, elle est là pour ça. Elle est là pour ne pas être homogène, justement pour permettre tout simplement de venir marquer les creux. Mais là, en l'occurrence, il y a des différences entre les zones de relief et les zones de creux, mais il y a aussi des différences sur les zones de relief. C'est particulièrement le cas ici, par exemple, sur ce gris, où on a des... Voilà, là, par exemple, ici, on a un trait plus clair, puis ensuite, on a une tache plus claire, puis là, encore une tache plus claire dans une zone qui est censée probablement être plutôt de l'ombre. Bref, là, sur le pine, pareil, qui est assez lisse, on a des taches de peinture qui se sont formées toutes seules. J'ai appliqué exactement de la même manière
pour les trois. Donc vraiment, sur la gamme Instant Color, pour moi, c'est des peintures qui peut-être peuvent être intéressantes dans le cadre d'utilisation de glacis, mais par contre, en tant que contraste à proprement parler, pour moi, ça ne fonctionne pas suffisamment, qu'on l'utilise pur ou qu'on l'utilise dilué. Par contre, sur les deux autres gammes, c'est vraiment intéressant. Et encore une fois, je suis particulièrement agréablement surpris de la gamme Army Painter. Typiquement, par exemple, sur le marron, le Wildwood, c'est une couleur chez Citadel que j'utilise beaucoup pour m'en servir de base, pour venir assombrir un tissu que j'aurais fait un petit peu trop clair ou quoi. Bref, c'est quelque chose que j'utilise beaucoup. Et au final, je trouve la teinte de chez Army Painter encore plus riche, encore plus intéressante. Elle a des ombres qui sont vraiment marquées, elle a une couleur qui est encore plus couvrante. Quand on compare les deux, on voit que c'est vraiment des couleurs très proches. Hop, je vais les prendre comme ça. Tac. Ce sont vraiment des couleurs très proches, mais avec une intensité plus remarquable ici. Et donc du coup, je trouve que celle-ci est encore plus intéressante, même si les deux sont vraiment très très proches l'une et l'autre. Et c'est pareil sur le gris. Sur le gris, par exemple, ici, sur la contraste, même si le Basicanum Grey est quand même vraiment très sympa à travailler, il y a... Oups, si je mets ma main devant, ça marche pas. Il y a quand même encore voilà, des zones où c'est un petit peu brouillon, on va dire. Alors qu'ici, sur celle-ci, on a vraiment une couche qui est presque homogène, juste dans les creux où on a l'accumulation qui permet de faire les ombres. Donc vraiment, je trouve que pour le coup, Army Painter, si toute la gamme est comme ça, va vraiment faire concurrence à la gamme Contrast. La seule différence, c'est que je trouve qu'elle réagit pas hyper bien à la dilution. En tout cas, ça va vraiment dépendre de la couleur. Parce que là, typiquement, sur le bleu, comme on l'a vu tout à l'heure, elle avait assez mal réagi. Ici, c'est pas terrible, alors que de l'autre côté, c'est un peu plus intéressant quand même. À l'inverse, par contre, sur celle-ci, là, on a le côté dilué. Et là, on a le côté qui n'était pas dilué. Il n'y a quasiment pas de différence, tellement la peinture est intense, tellement elle est marquante. Sur le gris, c'est un petit peu entre les deux. Donc là, du coup, ça donne une sorte de, on va dire, de caractère aléatoire si on veut l'utiliser en mode dilué. Mais si on l'utilise en mode pur, vraiment, c'est hyper intéressant. Et du coup, je vais remontrer quand même en direct ce que j'expliquais tout à l'heure. Donc là, je vais me séparer de tout ça. Hop. Quand je parlais du fait que la peinture, elle va se loger vraiment toute seule. Je ne sais pas si ça va bien se voir à la caméra, mais j'ai quand même envie de montrer, parce que c'est hyper intéressant. Donc là, je reprends le gris. Un gris qui est très sombre, hein, d'ailleurs. Hein. Pour le coup, c'est quasi du noir. Et là, par exemple, je sais pas, moi, je vais venir peindre... je vais venir peindre au niveau de la massue, là. Hop, donc là, je le prends pur. Et en fait, quand je vais le poser comme ça, est-ce qu'on va arriver à le voir? Hop, voilà. Là, on le voit ici sur le côté, c'est venu vraiment épouser la forme. Là, ça fait pareil. Ça vient, ça progresse. En fait, ça vient faire tout le contour. Et alors, je me dis que utiliser ce type de peinture, par exemple, pour faire des linings, ça doit hyper bien marcher. Là, on le voit. Typiquement, je ne suis pas allé de ce côté-là. Et c'est remonté en lining tout le long de l'autre côté par capillarité. Donc ça, pour le coup, c'est hyper intéressant, je trouve. Pareil, si je le mets ici, hop. Est-ce que ça va le faire? Voilà, par capillarité, on voit que ça progresse ici, à cet endroit-là, ça descend progressivement. Et donc ça, c'est des peintures qui vont permettre aussi d'avoir un travail qui est très fin potentiellement. Si on vient juste avec un petit pinceau toucher le côté ici de ce volume, et que ça descend comme ça, paf, voilà, là ça vient descendre tout le long. Et donc du coup, ça peut faire des linings qui sont hyper fins, hyper intéressants. Et quand on est sur une zone qui est particulièrement texturée, par exemple, je pense à du bois ou ce genre de choses, ça va à coup sûr, ça va venir se loger dans toutes les rainures du bois et autres. Donc vraiment, ça va avoir un effet contraste qui, à mon avis, il faudrait que je le teste un peu plus pour pouvoir le dire avec plus de certitude, mais à mon avis, qui serait assez saisissant. Donc là, pour le coup, à surveiller, parce que cette gamme Army Painter, si elle est de cette qualité sur l'ensemble de la gamme, ça peut être hyper intéressant. Est-ce que, par exemple, je vais le faire en direct. Là, par-dessus cette couleur,
je vais venir passer ça, hop, et on va voir si ça vient vraiment dans les creux. Ouais, voilà, ça fait pareil par capillarité, ça vient quand même vraiment marqué. Alors que là, on est déjà sur une autre couleur. Ok. Donc ça fonctionne vraiment bien. Là, on voit que les creux sont encore plus marqués que tout à l'heure. Alors que là, on n'est plus sur du blanc, on est déjà sur un passage de contraste. En l'occurrence, alors ça c'est laquelle? Ça c'est l'instant color. Donc quand même vraiment à surveiller parce que j'ai l'impression que Army Painter va faire parler si toute la gamme, encore une fois, si toute la gamme est de cette qualité. Donc voilà pour cette petite présentation sur les trois gammes. Alors ce qu'on va en retenir encore une fois en résumé, eh ben, je vais le faire face caméra tout de suite. Alors voilà les copains, c'est fini pour cette vidéo. Alors quelle est la conclusion de tout ça? Eh bien c'est qu'il y a vraiment des différences entre ces trois gammes. Je dirais que les deux plus proches pour ce que j'ai pu tester, et bien évidemment je mets tous ces tests avec beaucoup de guillemets puisque j'ai pu tester que 3 pots de la gamme Army Painter, et donc du coup j'ai testé 3 pots de chaque gamme. Honnêtement, les deux plus proches pour moi seront Army Painter et Citadel. J'aime beaucoup la gamme Scale Color habituellement, mais là je trouve que c'est vraiment en dessous en termes de qualité, ou en tout cas pas pour l'effet contraste comme on l'entend. Donc peut-être que pour par exemple faire des glacis ou ce genre de choses, étant donné justement qu'on a des peintures qui sont un petit peu plus fines en termes de couvrance, ça peut être intéressant, mais je trouve que la saturation, la pigmentation et la couvrance est trop faible pour moi, et donc du coup quitte à faire ça, on peut très bien prendre tout simplement des peintures qui sont plus concentrées, comme par exemple la Army Painter ou la Contrast, et si on veut en faire des glacis, tout simplement les diluer. Donc c'est vrai que là-dessus, je trouve que la gamme Instant Color est vraiment un cran en dessous. Par contre, les deux autres gammes, on a vu, sont vraiment efficaces pour l'effet contraste, mais pas que, je pense, elles pourront vraiment être utiles pour pas mal de choses. Et j'ai vraiment eu une bonne surprise, parce que, encore une fois, je le répète, hein, j'ai découvert les peintures en même temps que je faisais la vidéo, donc c'était vraiment mes réactions à chaud que vous aviez, et en l'occurrence, la Army Painter, j'en attendais rien, en fait, je savais pas du tout ce qu'elle valait, et j'ai été très agréablement surpris. Je pense que je vais creuser ça un petit peu dans mes process de peinture pour voir ce qu'on peut en tirer, parce que je pense qu'il y a vraiment du potentiel. Donc j'ai hâte de voir ce qui va se passer sur l'ensemble de la gamme, j'ai hâte de voir ce que ça va donner, parce que c'est une très belle surprise. La contraste, on la connaissait déjà un petit peu, donc elle était plutôt là pour être une forme de standard, une forme de comparaison et d'outil de mesure, mais bien évidemment, ça reste une très bonne gamme pour pas mal d'utilisations. Notamment si c'est quelque chose qu'on va utiliser pour faire des bases et sur lesquelles on va venir retravailler derrière. Évidemment, si on utilise juste la peinture en tant que contraste, c'est-à-dire la promesse qui était faite de tout peindre en une seule couche, personnellement c'est quelque chose que je considère comme n'étant pas suffisant, mais en l'occurrence c'est des bases qui sont utiles pour faire de très très bonnes choses, et du coup c'est pour ça que je dis que l'Army Painter m'intéresse beaucoup, parce que j'ai trouvé des caractéristiques, notamment sa fluidité, sa capacité à aller très fortement dans les creux, à remonter aussi par capillarité, comme je le disais juste avant, pour potentiellement faire des linings ou ce genre de choses. Ça, je trouve que c'est vraiment particulièrement intéressant. Donc, à mon avis, c'est à surveiller. Et peut-être que, qui sait, il y aura d'autres vidéos sur le sujet sur la chaîne. Pour l'instant, je sais pas encore. Je sais pas si je vais en acheter, ou si je vais en recevoir, ou si ça va être un peu des deux. Bref, je sais pas du tout. La seule chose que je sais, c'est que c'était une bonne surprise, donc pour moi, peinture contraste, peinture speed paint d'Army Painter, ce sont deux gammes qui sont quand même vraiment intéressantes, avec des petites particularités pour l'une et pour l'autre. La gamme Instant Color, pour le coup, pour moi, elle est vraiment en dessous. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu, que tu auras appris quelque chose, que j'ai répondu un peu à vos attentes quand vous me posiez la question de savoir quelles étaient les différences entre les différentes gammes. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez surtout pas à me les poser en commentaire, parce que peut-être que j'ai pas tout couvert, et à ce moment-là, en fonction de vos questions, moi je pourrais regarder chez moi, je ferai des tests, et puis je vous répondrai en direct. Bref, n'hésitez surtout pas à poser vos questions. Comme je le disais, je vais essayer, et je dis bien essayer parce que la formation continue de me prendre beaucoup de temps et reste ma priorité, mais je vais essayer de faire un petit peu plus de vidéos dans les semaines et mois à venir sur la chaîne. Donc, si toutefois tu as des questions, si tu aimerais que j'aborde un thème, que je fasse un tuto en particulier ou quoi que ce soit, bref,
s'il y a une vidéo qui te fait envie, eh ben, n'hésite pas à me le dire en commentaire, comme ça j'essaierai de la faire si bien évidemment je le peux, et puis si j'en ai envie, on va pas se mentir, parce qu'il y a des vidéos des fois qui me tentent un peu moins, mais en tout cas n'hésitez surtout pas à me mettre ça en commentaire, parce que du coup moi ça me donne des idées, et ça me permet aussi de moins chercher, donc du coup tout de suite d'attaquer la vidéo, et de gagner du temps pour pouvoir en faire davantage. Donc voilà, la vidéo est terminée. Alors comme d'habitude, à plus dans une prochaine vidéo, et comme d'habitude aussi, n'oublie pas de mettre des couleurs dans ta vie. Ciao!